le notaire dans les Aristochats. Je rigole. Non, plus sincèrement, je pense que tout est dit dans la définition du conseiller réel. Être juge de l'amiable et prévenir les conflits correspond parfaitement à mes traits de caractère. Alors, au cours de l'année 2014, lors de ma 3e semestrialité de droit de la famille, Maître Lametta m'a confié plusieurs dossiers dans cette matière. J'ai commencé par des dossiers de donation simple, puis de divorce, avant de me spécialiser en techniques d'optimisation et de transmission patrimoniale. C'est ce que je fais beaucoup aujourd'hui. Par exemple, des clients viennent nous voir pour faire une donation à un de leurs enfants. Ils ont plusieurs enfants. Et nous, dans le cadre de notre devoir de conseil, on va les orienter ou leur conseiller éventuellement de réaliser une donation de partage pour établir une égalité entre chacun des enfants et anticiper la transmission globale de leur patrimoine. Voilà, ce que j'aime, c'est que chaque cas est unique. On fait du sur-mesure, on s'adapte à la situation des clients, on analyse leur situation familiale, leur situation patrimoniale et après on peut leur établir une consultation écrite avec plusieurs solutions qui leur permettent de comparer et de manière chiffrée. Moi, je vois un peu le notaire comme le médecin du portefeuille des familles. C'est une attache profonde. Ça fait 12 ans maintenant que j'ai posé mes valises. Je trouve que c'est une ville magnifique et vivante, chargée d'histoire. Elle allie à la fois les avantages de la grande ville en permettant de conserver un certain anonymat et de la petite ville puisque tout est à proximité. Et puis avec mon nom de famille, je crois que j'ai été destinée à y vivre. J'espère que le notariat conservera ses bases et ses valeurs qui en font sa force fondamentale. Je pense que le notariat doit se développer, il doit évoluer avec le monde qui nous entoure, il doit s'y intégrer parfaitement. Après, j'ai bon espoir puisqu'on voit que le télétravail, qui est un outil qui n'était pas du tout mis en place avant le premier confinement, a été développé dans des temps records. Donc voilà, on y croit. En revanche, je ne pense pas que la nomination de nouveaux notaires au moyen d'un tirage au sort comparable à celui du loto soit le meilleur moyen de faire évoluer la profession. Je suis en plus d'autant plus légitime à dire cela que je ne suis pas du tout issue d'une famille de notaires. Vous l'aurez compris, je suis une fervente supportrice de la méritocratie.